Le raisonnement émotionnel consiste à interpréter notre réalité selon ce qu'on ressent. Et non seulement on interprète, mais on base nos décisions sur ce ressenti. Donc, dans ce contexte, on fait fi de tout ce qui est fait concret, de tout ce qui est logique pour laisser les émotions nous guider. Par exemple, je me sens triste, donc ceci étant dit, je suis triste. On ne voit pas nécessairement en quoi ça vient être une distorsion, mais dans le contexte où la tristesse vient de manière aléatoire, il n'y a aucun fait pour pouvoir l'alimenter ou du moins se la provoquer, on comprend que s'il faut se questionner davantage. Un autre exemple, c'est « je ne me sens pas capable », n'est-ce pas? Donc, on a ce sentiment d'incapacité et parce que je ne me sens pas capable, donc je suis incompétent. Encore une fois, on laisse l'émotion déterminer ce qui est réel. De manière plus spécifique encore, on peut ressentir un sentiment de rejet. On se sent rejeté. Et dans ce contexte, imaginez-vous un enfant dans une famille reconstituée. La conséquence d'entretenir une telle distorsion nous amène dans les pensées irrationnelles et pousse à des actions qui sont irréfléchies, qui peuvent nous limiter au niveau de notre développement personnel ou encore limiter nos interactions avec autrui. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? C'est de pouvoir rechercher la vérité, tout simplement. Quels sont les faits? Et à partir de ces faits, d'essayer de pouvoir également interpréter selon ce qu'on voit ou ce qu'on nous a dit. D'autre part, on peut aussi tout simplement en parler, chercher à valider notre interprétation lorsque une autre personne est incluse. Ou encore, si c'est juste nous, avec un sentiment, on peut définitivement faire un examen de soi, de sa pensée, et se déterminer, OK, mais quels ont été les éléments déclencheurs? Pourquoi je me sens comme ça? Et s'il n'y a rien nécessairement qui vient projeter, on peut demander à quelqu'un qui nous connaît bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider lorsqu'on entretient justement ce genre de distorsion? Il y a plusieurs choses, mais quelques astuces, c'est tout simplement de valider des fois notre ressenti auprès des personnes qui sont impliquées. Donc, par exemple, la jeune fille dans cet exemple où elle se sentait rejetée, de savoir est-ce qu'elle pouvait participer à la séance de visionnement. Ou encore, lorsqu'on se sent triste, qu'il n'y a pas personne nécessairement pour valider ce qu'on ressent, mais c'est de faire un examen de soi et d'essayer de pouvoir déterminer quels sont les éléments déclencheurs. Et également, s'il n'y a pas d'éléments déclencheurs, essayer de voir aussi au niveau physiologique, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu amener ce ressenti. Enfin bref, c'est d'aller à la cause et de déterminer est-ce que la cause, elle est en cohérence avec l'émotion que je ressens.